Remercions Camus 24 pour leur passage ici à l'IPEC du district de Lagdo pour qu'on puisse montrer un peu à la population l'importance de faire aussi nos examens, de connaître son statut sérologique, de comment vivre avec la population, comment vivre avec les personnes vivant avec le VIH. Et qu'on sache que vraiment le VIH c'est l'affaire de tout le monde. Le VIH comme le virus de l'immunodéficience humaine et le sida, comme on peut définir aussi le sida comme syndrome d'immunodéficience acquise. Et les deux choses, il y a une différence donc entre VIH et sida. VIH, c'est quelqu'un qui a le VIH, c'est quelqu'un qui a le virus du VIH dans son organisme, mais qui ne fait pas la maladie. Donc, pour ce genre de personnes, on ne les appelle pas les sidéens, comme on a l'habitude vulgairement de le dire. Et donc, maintenant, celui qui a le sida, au contraire, c'est celui qui vit dans la maladie. La maladie se manifeste en lui par les boutons qui sortent sur le corps ou bien les maladies de la peau. Il y a aussi l'amaigrissement. Donc, c'est ces gens-là qui vivent déjà, qui commencent déjà à manifester cette maladie qui sont appelés les sidéens. Mais, au contraire, celui qui a le VIH, c'est celui qui a le virus mais ne fait pas encore la maladie. Et comment donc se contamine ou bien se transmet la maladie? On a plusieurs modes de transmission de la maladie. Premièrement, on peut attraper le virus par les rapports sexuels non protégés. De deux, on peut contracter cette maladie par les objets souillés. Donc, quand on utilise les objets souillés, on peut donc se faire blesser et ces objets souillés donc, peuvent nous contaminer, donc peuvent contracter la maladie. On peut aussi contracter la maladie par la transfusion sanguine. Vous savez, de nos jours, on fait la transfusion sanguine si la personne est malade et qui n'a pas le sang, on lui demande du sang. Et c'est comme ça, donc si le sang n'est pas bien examiné, contient des virus et c'est comme ça que maintenant la personne peut contracter cette maladie. Et il y a aussi la contamination mère-enfant. Si la mère ne prend pas bien ses médicaments, donc à l'accouchement, donc pendant même la grossesse, la maman peut transmettre la maladie à son enfant. Et, ou bien au moment de coupure de cordon ombilical, la maman peut transmettre aussi la maladie à l'enfant. C'est pour cela qu'il est donc préférable que les femmes enceintes qui vivent avec le virus du sida doivent obligatoirement accoucher à l'hôpital. Donc, si par mégarde, elles arrivent à accoucher à la maison, donc avant donc 72 heures, il faut qu'elles courent vite à l'hôpital. Pourquoi? Parce qu'au niveau de l'hôpital de santé, nous avons les sirops qu'on peut donner donc à ces enfants pour que si au moment peut-être de l'accouchement, on a mal coupé le cordon ombilical, donc il y a eu transmission, ou bien il y a eu contact avec le sang de la maman, donc pour que l'enfant ne puisse plus contracter la maladie. Et si la personne une personne a contracté la maladie, il n'y a que l'examen qui peut nous déterminer que le virus du sida ne se voit pas à l'œil nu. Le virus du sida ne se voit pas, qu'on ne se trompe pas. Il faut donc obligatoirement, même si on a les signes et symptômes qui évoquent qu'une personne a le sida, mais c'est l'examen qui confirme donc qu'une personne est atteinte du VIH. Et pour cela, avant, on faisait seulement un seul test et puis maintenant, on confirmait qu'une personne est atteinte du VIH. Et maintenant, on est passé à 2 tests. Et maintenant, le nouveau algorithme prévoit 3 tests avant de confirmer une personne séropositive. Donc, 3 tests comment? Donc, maintenant, la première personne doit faire le test détermine plus de confirmation. Si c'est positif, donc de demander à une autre personne de faire encore déterminer plus de confirmation si c'est positif. Une troisième encore personne fait encore le dépistage et déterminer plus de confirmation. Et si les 3 donc, sont positifs, c'est en ce moment qu'on peut déclarer une personne séropositive. Donc on ne s'arrête pas à 2 comme avant. Mais maintenant, l'algorithme prévoit 3 tests pour qu'on déclare une personne séropositive.
Et si une personne donc déclarée séropositive, la seule chose à faire, c'est de prendre les médicaments, les ARV. Donc. Le traitement donc consiste à prendre donc, les médicaments, et les médicaments c'est à vie. Donc on ne nous mente pas que le traitement du sida, on peut prendre après un temps donc, à s'arrêter. Le traitement c'est à vie. Donc le traitement consiste à prendre pour les... Avant on avait plusieurs molécules, mais maintenant il y a un seul molécule à prendre, c'est la TLD pour les adultes. Pour les enfants, consiste à prendre donc, la Bacavir plus le DTG. Et donc c'est ça le traitement. Et avant, donc, pour les enfants, on prenait matin, soir, mais le traitement donc, est à une seule dose. Donc, maintenant, au même moment, on prend les deux molécules. Et ça facilite donc maintenant la prise à plusieurs fois. Et, et quand la personne prend bien le médicament, donc, souvent pour ceux qui viennent d'être initiés, à 6 mois, on prend leur première charge virale pour voir la quantité. La charge virale, c'est voir la quantité du virus qu'il y a dans le sang du malade. Et donc maintenant, dans 1 millilitre, si la quantité est moins de 1000, on dit que la charge virale est supprimée. Donc la charge virale est bonne pour cette personne. La personne est en train de bien prendre son traitement. Et si c'est plus de 1000, on dit que la charge virale est élevée. Donc c'est pour cela qu'il est nécessaire de faire donc, la charge virale donc, pour voir si le traitement qu'on donne à la personne est bien adapté. Et pour les femmes enceintes, c'est chaque 3 mois. Donc, femmes enceintes et allaitantes, leur charge virale est prise et faite tous les 3 mois. Donc, parce qu'on ne doit pas blaguer avec le traitement de la mère et de la femme enceinte. Pourquoi? Parce qu'il faut éviter que la transmission mère-enfant se passe au courant de la grossesse ou bien de l'allaitement. Les complications donc, au VIH se manifestent quand la personne néglige son traitement. Si la personne donc néglige son traitement, et c'est comme ça qu'après, tu peux prendre un jour, tu peux ne pas prendre un jour, 2 jours, 3 jours, même un mois, même 3 mois, il n'y a pas de problème. Mais en ce moment, quand les virus vont constater que maintenant, il n'y a plus de médicaments dans ton organisme, ces virus donc viennent se développer encore pour te faire encore du mal, plus du mal. Pourquoi? Parce que il vient donc maintenant en rage. C'est comme si un chien qu'on avait attaché et que maintenant on a libéré. Donc vous savez que maintenant quand il va sortir, donc c'est un chien enragé. Donc tout ce qu'il va trouver croisé devant lui, il va seulement mordre. Et c'est la même chose avec le virus. Plus nous prenons les médicaments, plus nous sommes en train de complémenter ces médicaments et ces virus pour que maintenant qu'ils ne puissent plus vivre. Et puis maintenant, avec le temps, donc, ce virus meurt petit à petit, ce qui rend notre charge virale donc supprimée. Donc, on ne nous mente pas que. Après, donc, si même la charge virale, on dit que la charge virale est supprimée, pas que le virus est fini et dans l'organisme. Donc, le traitement est à vie parce qu'il y a beaucoup de gens, après leur première charge virale, quand on dit que la charge virale est supprimée, eux, ils disent au quartier que le sida est fini dans leur corps, est guéri de la maladie. Ce n'est pas le cas. On ne guérit pas pour le moment. On n'a pas encore le traitement définitif pour le VIH. On a seulement tout juste les canons pour diminuer donc l'effet de la maladie dans notre corps. Donc, mais en vivant avec en prenant bien notre médicament, nous allons donc vivre longtemps. Longtemps. Donc on ne nous mente pas. Et certains préfèrent aller prendre les médicaments traditionnels. Et là, c'est pour encore charger l'organisme avec les médicaments. Et puis, on peut donc attraper par là les autres maladies comme la cirrhose du foie, l'hépatite, ainsi de suite. On est en train de surcharger notre organisme avec les molécules qui ne nous servent à rien. Et là, pour la population, vous savez que les personnes vivant avec le VIH-Sida sont plus marginalisées, stigmatisées. Et on a donc peur. Dans une famille, le mari a le VIH, mais il cache à sa femme. La femme aussi, elle vit comme chien et chat. Et pourquoi? Parce qu'on a honte de déclarer, c'est comme si c'est une maladie de la honte. On ne veut pas donc manifester, dire à notre proche qu'on est atteint du VIH. Parce qu'il y a la stigmatisation. Et c'est pour cela qu'en tant que famille, nous devons donc aider ces personnes à se sentir aimées. Parce que le VIH-Sida ne se transmet pas par la salutation. Le VIH ne se transmet pas en portant les habits. Le VIH ne se transmet pas en mangeant ensemble. Mais c'est quand il y a contact du sang. Donc, il n'y a pas à avoir peur de notre proche qui est
atteints du VIH. Donc, on devait plutôt les embrasser, les encourager à prendre leurs médicaments. Pourquoi? Parce qu'une personne qui est en train de prendre bien les médicaments, de si une charge virale est supprimée, la personne ne contamine plus. Donc, quand il ne contamine plus, donc, il peut vivre longtemps avec la maladie. C'est pour cela que il y a une définition qu'on dit I égale à I, donc indétectable est égal à donc intransmissible. Donc, quand une personne qui a la charge virale supprimée, indétectable, cela veut dire que lui aussi ne peut pas transmettre la maladie. Il y a des couples que nous suivons que le mari est atteint du VIH, mais la femme n'est pas atteinte du VIH. Pourquoi? La personne est en train de prendre bien son médicament, il ne peut pas transmettre à son partenaire. Il y a beaucoup de couples qui vivent comme ça. Il y a les maris qui n'ont pas, mais qui viennent prendre les médicaments de leur femme. Il y a les femmes qui n'ont pas, mais qui viennent prendre les médicaments de... Et c'est les exemples à prendre. C'est les exemples à prendre, à copier. On doit copier ça pour approcher. Donc, maintenant, si ensemble, on voit qu'on n'est pas marginalisé, ça nous donne le courage de venir prendre notre médicament bien. Comme c'est la journée internationale de lutte contre le VIH, nous sommes tous interpellés. Ça nous regarde nous tous. Ça ne laisse personne. Au moins, en ce moment, au moins dans une famille, il y a au moins une personne qui est atteinte du VIH. Mais qui ne veut pas se déclarer. Pourquoi? Parce qu'il y a la marginalisation. Le sida n'est pas un tabou. On doit donc mettre ça dans nos mœurs, dans nos coutumes et mœurs. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui vivent de cette maladie. Et en les encourageant, ils vont vivre longtemps. On va vivre donc ensemble en harmonie. Nous souhaitons que Camnus aille de l'avant et que de temps en temps, nous souhaitons venir aussi dans le cas de tout genre, pas seulement dans le VIH, il y a plusieurs maladies qui sévissent ici dehors, mais dans les autres domaines, qu'on puisse aussi vulgariser ainsi. À travers ces médias, dont nous pouvons donc atteindre plusieurs personnes. Parce qu'il y a des ignorants, il y a beaucoup qui sont ignorants de cette maladie. Et si on dit l'ignorance tue. Et c'est par ignorance on peut laisser nos familles, par ignorance on peut laisser nos amis. C'est pour cela que plus on est informé, plus je crois qu'on va donc on va aller main dans la main pour barrer la route au VIH.